titre de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 30 mai. José Soucy, bon matin. Bon matin. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder l'entrevue que je viens de réaliser avec monsieur Frédéric Poulain. Écoute, je l'ai trouvé calme et je pense que ça va être intéressant de le suivre au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, là, parce que les élections seraient le 3 octobre prochain. Là. Et aussi, ça va rendre la campagne de cette campagne-là extrêmement intéressante parce que j'ai trouvé qu'il nous parlait avec aplomb. Donc, ça va être une entrevue intéressante. C'est un politicien. Il a fait de la politique municipale et je pense là, qu'il va tirer son épingle du jeu au cours de la campagne. Donc, ce sera une campagne très intéressante. Moi, je vois ça se dessiner. Là. Il reste encore quelques candidats, entre autres du Parti libéral et du Parti québécois qu'on ne connaît pas. Québec solidaire, on le sait, c'est M. Gagnon. Là, non, Guillaume Dufault. M. Dufault. M. Dufour, pardon, qu'on invitera prochainement sur nos ondes également là, pour mieux connaître. T'en penses quoi? Ben écoute, Michel, c'est clair qu'actuellement, on l'a vu là, à la lumière des derniers sondages, le dernier léger, qu'ici, là, ça va se jouer entre le Parti conservateur du Québec et la Coalition Avenir Québec. En l'occurrence, M. Poulain versus Marie-Ève Proulx. On s'entend, le Parti libéral du Québec, je vais t'en parler tantôt, là, ils ont bien beau avoir un nouveau logo. N'en demeure pas moins que chez les francophones, ils sont dans le fond de la cave, ça pogne pas. Les anciens militants libéraux traditionnels là, ne se reconnaissent plus dans ce parti-là. Le Parti libéral, actuellement, c'est pas compliqué, c'est Québec solidaire fédéraliste. Là. Je te le résume comme ça. Ils se sont orientés davantage vers le social, vers l'environnement. On parle beaucoup moins d'économie. Je te dirais même au sein du Parti libéral, là, il y a des dissensions. C'est pas trop ce qu'on s'en va avec ce parti-là. Est-ce qu'on est déjà en train de travailler sur la relève au Parti libéral, c'est-à-dire pour le futur ou la future chef qui va remplacer Dominique Anglade, parce qu'elle ne fait pas l'unanimité actuellement. Tu sais que chez les libéraux, tu as plusieurs députés sortants qui ne se représenteront pas, là, qui ont décidé tout simplement de quitter le navire pour des raisons souvent dites familiales, mais je pense que ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que ça ne va pas très bien au Parti libéral. Mais tout ça pour te dire que localement, on a un Frédéric Poulain qui a travaillé déjà avec Marie-Ève Proulx, qui la connaît. On a Marie-Ève Proulx qui est de plus en plus active. Et on le sait, Michel, là, on ne se cachera pas grand-chose ce matin. Là. On n'est pas dans le secret des dieux. La campagne électorale est déjà commencée. Oui, mais ça va être très intéressant pour notre comté. Oui. Il reste, comme je l'ai mentionné, là, le Parti libéral et le Parti québécois à nous informer qui sera candidat et candidate pour ces deux partis. Tu en as parlé du logo. Maintenant, on va parler qu'il y avait plusieurs congrès politiques ce dernier week-end au Québec. Il y avait du monde et il y avait beaucoup de sécurité. Et tout le monde, plusieurs journalistes se demandaient pourquoi il y avait autant de sécurité aux alentours de l'hôtel où se tenait le congrès du Parti de la CAQ. À Drummondville, absolument, parce que si tu te fies au dernier sondage léger, 46 de la population voterait pour la Coalition Avenir Québec, alors qu'on avait énormément de sécurité autour de l'hôtel à Drummondville. S'ils sont si appréciés que ça, pourquoi on a mis tant de sécurité? Ça, c'est la question qu'on doit se poser en premier lieu. Deuxièmement, c'était comme une déclaration d'amour nationaliste qu'on a fait en fin de semaine du côté de la CAQ. Mais en même temps, lorsqu'on se dit nationaliste, on fait certaines demandes à Ottawa, mais c'est toujours des fins de non-recevoir parce qu'Ottawa ne voit pas de situation problématique arriver, c'est-à-dire que la CAQ ne veut pas faire l'indépendance du Québec. Tu sais comme moi, Michel, en politique, tu négocies quand tu as de quoi à perdre. Là, finalement, le fédéral n'a rien à perdre parce que la Coalition Avenir Québec ne menace pas l'unité canadienne. Et c'est ce que le Parti québécois disait, entre autres, en fin de semaine, c'est que c'est beau du côté de la CAQ faire des demandes nationalistes, mais en même temps, là, ils se font dire pratiquement toujours non.
puis ils n'ont pas de monnaie d'échange. C'est-à-dire que la carte de l'indépendance, là, elle ne semble plus être dans la poche de derrière de François Legault, bien que certains affirment que François Legault, un jour ou l'autre, pourrait faire l'indépendance, comme un peu Robert Bourassa aurait pu la faire après l'échec du lac Meach. Tu sais que le Québec n'a jamais passé aussi proche d'être indépendant qu'après l'échec du lac Meach, alors que c'était Robert Bourassa qui était premier ministre du Québec. S'il avait fait un référendum dans les semaines suivantes, ça aurait passé possiblement 70-75 J'ai vu Québec solidaire qui propose 4 semaines de vacances s'ils sont élus. Non, mais écoute, pour les employeurs, là, moi, ce que je pense, et étant moi-même entrepreneur, c'est à moi de décider ce que je donne de vacances ou ce que je donne de salaire ou ce que je donne comme condition de travail à mes employés. Je sais pas, ça a passé drôle un petit peu, moi, que d'imposer aux employeurs, de tous les employeurs au Québec, d'imposer 4 semaines de vacances sans connaître comment ça se passe à l'intérieur des entreprises. José, tu vois ça comment, toi? Ben, tu n'es pas tout seul à avoir un malaise avec cette proposition-là. Oui, bien entendu, lorsque tu entends ça à première vue, oui, c'est intéressant. Mais si les gens élisent un gouvernement solidaire, c'est clair que le gouvernement va prendre de plus en plus de place dans toutes sortes de domaines de la vie des Québécois, notamment au travail, et imposer 4 semaines. Il y a des gens, que je présume, que des entrepreneurs qui peuvent se le permettre, parce qu'en même temps, tu n'as pas le choix d'être un peu plus sexy parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Mais en même temps, si c'est une loi que tu imposes, c'est peut-être un moyen de négocier que tu as en moins pour attirer justement de la main-d'œuvre qualifiée. Si, exemple, à ton travail, à ton entreprise, tu offres ça pour emmener des gens, oui, c'est correct, c'est un choix d'entrepreneur, mais lorsque c'est imposé, c'est comme nationalisé d'une certaine façon. Tout le monde va être obligé d'y adhérer à cette mesure-là, parce qu'ils n'auront pas le choix, ça va être comme une loi. Ça veut dire qu'on va avoir moins de liberté pour nos entrepreneurs. De toute manière, Québec solidaire, ils ont beau avoir certaines idées de la sorte qui sortent des normes jusqu'à un certain point, mais en même temps, c'est pas un parti qui risque de faire des gains dans le Québec profond. On l'a vu à la lumière du dernier sondage, Michel, là, ils ont perdu 1 point. Ça ne semble pas vouloir monter du côté de Québec solidaire. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, ben, on dirait que, je veux dire, ça ne prend pas comme ça devrait prendre. Le Jello ne prend pas comme on aurait pensé qu'il aurait pu prendre. Tu me suis? Oui. Bien, on essaie de lui donner plus de place aussi. C'est ce que je comprends, c'est que Manon essaie de se tasser un petit peu pour donner plus de place à Gabriel Nadeau-Dubois. Écoute, c'est un bonhomme très intelligent. Je pense qu'il est capable de faire le travail aussi. Mais on se partage à deux le travail. Ce qu'on dit, c'est que lui fera la campagne électorale et elle sera, Manon, plus sur le terrain. C'est ce qu'on a entendu la semaine dernière. Oui, mais Michel, c'est des porte-paroles. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas des chefs. François Legault, c'est le chef de la CAQ. Éric Duhem, c'est le chef du Parti conservateur du Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le chef du Parti québécois. Dominique Anglade, c'est la chef du Parti libéral. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, c'est le porte-parole. C'est pas tout à fait la même chose. Écoute, il y a une caricature dans le Journal de Québec ce matin, parce que là, on est de plus en plus en campagne, puis tu parlais de ce qui s'est passé dans tous les congrès, là. Il y a une caricature, je ne sais pas si on va pouvoir la voir à l'écran, du Journal de Québec. Je l'ai vraiment trouvé drôle. Est-ce qu'on va la voir, Jean? On ne l'aura pas? Bon, écoute, je vais la montrer là même. Alors, vous avez François Legault, qui est juste ici, là. Après ça, tu as Dominique Anglade, où le véhicule est sur les blocs. Tu as Gabriel Nadeau-Dubois, qui est en bicyclette. Et tu as Paul Saint-Pierre Plamondon, avec le véhicule on voit l'huile qui perd. Et à l'arrière, tu vois le gros VUS en arrière. Attendez un petit peu. Bon, voilà. Alors, le gros VUS en arrière, Éric Duhem, qui est en feu. Alors, ce sera intéressant à suivre. José, merci. Bonne journée. On se retrouve demain. Chronique économique avec Philippe Gamache. On parlera du secteur immobilier demain. Et il y a Catherine Couillard qui sera du Carrefour mondial de l'accordéon. Notre entrevue du jour. Passez une excellente journée. À demain.